Voilà, je suis reparti pour un petit tour. Initialement, je devais faire 2 jours de randonnée avec un bivouac au milieu, parce que les 2 randonnées n'étaient pas au même endroit. Mais j'ai eu la flemme. Donc finalement, ce sera un bivouac au bord de l'Hérault, à l'endroit où on a fait un petit repérage cet été pour un camp de camping canoë. Je viens déjà de m'arrêter pour mettre le Toki en route parce que bon, vu les traces de sangliers qu'il y a, j'imagine qu'il peut y avoir des chasseurs. Alors pas une grande battue parce que c'est pas accessible en chemin carrossable, mais bon, on sait jamais. Et si je suis motivé, je ferai une rando demain. Bon, alors il y a effectivement quand même beaucoup plus d'eau que l'été. Donc je pense que la plateforme va se retrouver sous l'eau. Bon bah j'ai bien fait la dernière fois de repérer l'endroit parce que je me suis dit je vais reconnaître, on verra les quelques branches cassées, tout ça. Alors même si j'ai repéré par rapport à la berge à peu près où j'étais, je suis passé devant sans rien voir. Je sais pas ce que j'avais fait comme passage la dernière fois, mais c'était discret. Là, franchement, faut me trouver là-dedans, bon courage. Ah, c'est pas possible, j'avais coupé les ronces et tout. J'étais pas passé par là, c'est pas possible. Non. Non. Je crois bien que ça c'était le joli arbre qui avait un tronc avec un trou. Ah non, c'est là-bas. J'ai eu peur. Par contre, pour avoir déjà pratiqué les berges comme ça, ces amoncellements de bois flotté, c'est relativement dangereux. C'est instable, ça peut s'écrouler. Putain, qu'est-ce que je disais? Putain. Au début, quand j'ai trouvé ici, je me suis dit pouvoir fabriquer des cabanes et tout, mais non, laisse tomber. Tout ce que tu vas fabriquer, ce sera balayé. Du coup, c'est pas très beau. Faut dire ce qui est. Sans les petites feuilles et la chaleur et la rivière, c'est pas terrible. Ça me dit trop rien de passer la nuit là. Et encore, il est 5h moins 10, allez, j'ai peut-être 40 minutes de jour encore. Je vais remonter et je vais essayer de retrouver la grotte des chiens en haut du pierrier. Je vais faire ça, je crois. Et là il y a une sorte de cairn au départ, mais je crois qu'à chaque fois justement je pars par là. Et après je me dis mais non, c'était pas là. On tente ou on renonce? Allez, c'est bon. Attendez. Je vais encore me paumer dans la nuit.
Pierre. Ah, même les gros cailloux sont pas stables. C'est de fou. C'est là. Je crois que c'est là. Là-bas. Faut juste aller là-bas. Allez. Ça va le faire. Ça y est, j'ai trouvé. Je dis pas l'heure qu'il est, c'est indécent. 7h moins 20. Cette grotte a la particularité d'être cachée dans le pierrier en fait. C'est-à-dire que si tu es en dessous, tu la vois pas. Si tu es au-dessus, tu la vois pas. Grand chose, ça va pas très loin. Oh, il fait chaud. Ah, c'est une grotte quoi. C'est marrant qu'elle soit à l'entrée des chauves-souris. Ah mais il fait vraiment chaud. Non, après, si je viens de dormir là, je vais avoir trop chaud. Bon, elle est bien boueuse quand même. Yark. Bon, mais là le terrain il est un peu accidenté quoi. Dehors, c'est ça qui est chiant. Je vais vraiment m'embêter et à monter un tarp et à planir ça pour dormir correctement. Alors que là, c'est vrai qu'on a un sol à l'entrée qui est... Ah, ça glisse. Un sol à l'entrée qui est pas mal. Qui c'est qui a cassé les trucs là? On a un sol à l'entrée qui est pas mal. Et voilà quoi. La douceur qu'il y a ici, c'est un truc de fou. Ou alors je me mets là. Même pas d'araignée, tout ça. Donc... Oula. Ah ouais, je vais me prendre des gouttes toute la nuit sur la gueule en fait. Ah ouais, putain, je les ai dérangés. Ah, c'est une chauve-souris ça. Ouais. Ouais, tu vois, je les embête. Je les embête. Bon. Désolé. Si je me mets juste à l'entrée, je vais vous embêter. Ouais, je les embête. Hein. Ouais, je veux pas me fâcher avec Batman. Bon, bah je dors dehors. Si c'est ça, je rentre chez moi. Pas gentil, hein. Ok. Ah bon, moi j'ai encore passé une nuit de malade. Je ferai pas de rando aujourd'hui. J'ai encore fait la grasse mat. Le problème c'est que c'est l'hiver, que moi, pendant tout l'automne, j'ai réfléchi à comment j'allais m'équiper pour l'hiver. Donc je me suis équipé. Enfin, je me suis équipé. Non, je suis passé au sac à viande et au... J'ai un sursac, quoi, un bivy bag.
Et le problème c'est que il n'y a pas d'hiver quoi, la température là dans la région elle baisse pas. Alors ce matin là, ouais là j'ai 8 degrés dans l'abri et à l'extérieur aussi. 8 degrés. Si j'avais su, normalement il devait faire moins. Et puis si j'avais su qu'en vrai là comme ça dans la nature il y avait 8 degrés, j'aurais pas pris tout ça. Bon résultat, j'ai eu bien chaud. Mais alors bien chaud, hein. Limite transpiration. Après j'ai eu un peu de condensation parce que on va voir en sortant, mais le terrain est complètement accidenté. Et j'ai dû creuser une sorte de tranchée pour avoir un espace à peu près droit pour me poser. Et donc le tarp il est monté n'importe comment quoi. Je vous montre un peu le... Waouh, malheureusement on a le soleil en face, ça va pas être très bon ça. Mais la vue est effectivement sympathique. Et voilà, comme on peut voir, c'est vraiment bizarre cette grotte parce que il y a des pierriers tout le flanc de cette montagne. Ouais, je mens pas, hein, c'est du pierrier de chez Pierrier. Et au milieu, il y a cette toute petite plateforme et cette grotte qui a suscité l'intérêt des hommes à un moment donné, puisqu'il y a cette grille et je sais pas, est-ce qu'elle a été visitée, est-ce qu'elle a été explorée? Bon, je vais pas voilà quoi. Donc c'est très étrange. Et puis ça se casse la gueule tout autour et c'est petit à petit assez envahi puisque c'est du pierrier, à droite, à gauche c'est du pierrier quoi. Du pierrier ou des trucs inaccessibles quoi. Voilà ce magnifique montage de tarp. C'est le montage de tarp araignée, n'est-ce pas? C'est très difficile à réaliser. Je vous mettrai le croquis dans la description. Non, je déconne. À la base, c'est un montage. Pyramide. Parce que le terrain était pas terrible, c'était la nuit. Il me semblait bien avoir vu à la météo qu'il allait pleuvoir. Donc j'ai pas voulu tenter le diable. J'ai voulu faire un montage pyramide. Mais bon là ça se verra pas, mais le terrain est complètement comme ça. Donc je tombe. Donc c'était pas trop possible. Parce qu'en fait pour pouvoir dormir j'ai creusé une espèce de tranchée pour faire un truc à peu près droit pour pouvoir m'allonger quoi. Sinon j'aurais roulé en bas de la montagne. Donc à la base c'est une pyramide, mais un pyramide avec un point ici qui était pas vraiment au centre, qui était un peu décalé par rapport au centre du montage, donc forcément ça décalait tout. Donc j'ai retendu tout ça en faisant des poupées un peu partout. Hein. Il y a deux gros arbres, donc j'ai retendu ça à droite à gauche pour avoir un espace intérieur correct. Et ça a marché. Voilà. J'aime particulièrement de mon tarp là, j'aime particulièrement celui-là quand même, qui était le milieu, qui aurait été bien là, mais malheureusement j'avais lancé la corde là, j'avais la flemme de le mettre là. Puis là c'était en pente comme ça, donc le truc il serait peut-être tombé de l'autre côté. Donc j'ai mis là, et avec une autre ficelle qui revenait de l'autre côté. C'est n'importe quoi. Évidemment, je rebouche mes bêtises. Ça le fait bien. Après, c'est le temps de réhydratation qui est vachement plus long que les plats déshydratés du commerce. Hein. Un petit 10-15 minutes quand même. Hein. Mais non, ça marche bien. C'est bien réhydraté.
Donc c'est cool, ça permet de varier un petit peu ce qu'on mange. Franchement, on dirait bien que c'était un chemin. J'ai rebranché le Toki parce que tout à l'heure, comme je suis un peu plus en hauteur, je pensais que je capterais plus de trucs. Et effectivement, je suis tombé sur... Ah ouais, il y a un sentier là. Je suis sûr que c'est un sentier. Il me semblait bien la première fois que j'avais visité de toute façon que il y avait quelque chose dans l'autre sens. Enfin, c'était un sentier quoi. Et bien sûr, il n'y a pas que la grotte des chiens. Ouais. Ma foi, comment dire, eh ben, voilà un lieu propice au bivouac. Hein. Avec une cavité. Et ouais. Bon bah du coup j'ai bricolé une frontale. On va aller voir ce qu'il y a dans cette grotte. En fait c'est un peu étroit. Mais vu comme ça glisse, je suis pas sûr de pouvoir remonter après. Je pense que j'ai assez fait de conneries pour cette sortie et que je vais... je sais pas, j'hésite. Ouais. Ouais, seul, si je reste coincé, c'est embêtant. Je vais pas commencer 2020, mais je reviendrai. Si je reviens pas seul, peut-être que j'irai, mais seul, non, c'est embêtant. Un bivouac bien à l'abri là, c'est cool. Ouais. On va repartir parce qu'on n'est pas encore sur le plateau. J'aimerais bien savoir où ils sont. Moi je gratte pas par terre, hein, c'est pas moi. Bon alors retour, du coup j'ai plein d'infos sur le lieu. Je suis tombé sur... je passais dans un chemin dans l'autre sens, il y avait un Renault Scénic qui circulait. J'ai pris un chemin parce que j'avais vu qu'il y avait une bâtisse. Et après j'ai entendu que le Scénic il avait pris le chemin sur lequel j'étais. Donc je suis allé à sa rencontre, c'était pas la peine de se planquer. Bon, je suis tombé sur un des propriétaires a priori. Et fait tout ce secteur sur 13 km de long. Et de l'autre côté de la rivière aussi, il m'a dit que c'était des propriétés privées. Bon, oui, ok, désolé, d'accord. Société de chasse. Qu'est-ce que j'ai appris de nouveau? Que la captation de la source en bas, elle n'était pas active en fait, elle servait à alimenter rien du tout parce que à l'époque il y avait eu des soucis qu'elle n'était pas tout à fait potable en fait.
ça tombe bien, je la filtre de toute façon. Et qu'en face c'était l'ancien directeur du football club de Lens qui avait, je vais bifurquer par là, je vais suivre ça, qui avait cette espèce d'énorme propriété qu'ils avaient construit la barrière et le portail en bas et tout dans tout le secteur par hélicoptère, que en fait c'était une réserve de chasse privée, donc toute la montagne c'est à lui, qui dépensait 1 tonne par semaine de maïs pour donner à manger à tous ces animaux qu'il y a dans ce parc gigantesque, où il y a sangliers, cerfs, enfin tout plein de bestioles semi-sauvages du coup, et qu'il organisait des parties de chasse privées dedans. Voilà. Ah, ça fait un petit peu peur. Alors, j'ai voulu m'inspirer du pemmican. Alors j'ai pas de viande, mais il restait un magret au congèle. J'ai séché et mixé la viande, fait fondre la graisse, et j'ai aussi mixé des noix et compagnie. On dirait un peu de la saucisse sans peau. J'aurais dû saler un peu. C'est pas que ce soit mauvais. C'est ni bon ni mauvais en fait. Beaucoup plus rapide à descendre qu'à monter. Donc c'était bien là où il y avait un cairn. Voilà.